actuellement en France, il y a 57 000 entreprises défaillantes, c'est le chiffre de 2016. On entend par défaillance les entreprises placées en redressement judiciaire, sauvegarde et liquidation. Dans ce chiffre, il y a à peu près 2 tiers d'entreprises qui iront en liquidation. Alors, la liquidation judiciaire se définit de la manière suivante. C'est une situation irrémédiablement compromise. Bref, la faillite. Il n'y a pas d'espoir, pas de solution, tout semble fini. Voilà l'image populaire qui a contribué à classer les tribunaux de commerce en tribunaux de la faillite. En ce qui concerne Toulouse, nous avons environ 870 entreprises placées en liquidation judiciaire et ce sont généralement des TPE de 0 à 4 salariés qui ont manqué de conseils, qui quelquefois n'ont pas été suivis dans les dérapages que j'appellerais les difficultés courantes, ou qui ont eu une difficulté à venir vers nous et même vers leurs conseils pour obtenir et entendre des solutions qui étaient à leur portée. Alors le tribunal de commerce de Toulouse a une forte action en prévention. Il faut savoir que cette année, nous avons fait autant d'entretiens dans le domaine de la prévention, soit environ 870 entretiens. Nous avons reçu 460 chefs d'entreprise et nous avons porté au sein de ces entretiens 4500 emplois. Les procédures collectives ont détruit en moyenne 1200 entreprises, entre 1000 et 1200 entreprises, et ont fait disparaître entre 1000 et 1300 emplois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les procédures de prévention ont peut-être permis, dans certains cas, d'atténuer ces chiffres. Ce n'est pas une vérité absolue, mais elles ont surtout permis un échange avec des chefs d'entreprise en difficulté. Elles nous ont permis, comme vous faites à 60 000 rebonds, d'expliquer à ces personnes qu'il y avait une solution par le législateur, tels les mandats ad hoc, la conciliation, les supports de prévention, les aménagements avec les créanciers, et que ces aménagements de manière naturelle étaient possibles, étaient l'esprit de la société pour perdurer et continuer. Grâce à cette prise de conscience, grâce au travail derrière d'envoi des mandataires ad hoc, c'est-à-dire administrateurs, au tribunal de commerce, qui conduisent et poursuivent ces actions pour notre compte, on arrive à des solutions, on va dire, de stratégie, parce qu'il faut employer avec un chef d'entreprise les mêmes termes. Nous sommes en stratégie. Nous sommes en stratégie de retournement. Ce ne sont pas des entretiens de complaisance, ce sont des entretiens tout simplement où le chef d'entreprise va jouer sa tête, le sort de son entreprise, où le président du tribunal de commerce est là dans les pouvoirs qui lui sont dévolus pour aménager et trouver des solutions à le chef d'entreprise. Et le mandataire désigné est là pour convaincre les créanciers, grâce à des chiffres probants, que la solution est possible. Et ça demande effectivement une concertation. Ensuite, en matière de soutien aux entreprises en liquidation, nous avons aménagé un dispositif qui consiste à ce que, lorsque nous convoquons le jour de l'audience un chef d'entreprise en liquidation, nous lui indiquons sur le document qu'une cellule psychologique est à sa disposition. Et cette cellule, je la conduis personnellement, elle me conduit à avoir en moyenne 20 à 25 entretiens par an dans mon bureau, où je vois des gens apeurés, des gens qui ont tout perdu, des gens qui sont dans le désarroi. Et ma mission, ce n'est pas d'intervenir sur la procédure elle-même, mais c'est de situer cet homme dans ce moment particulier ou cette femme, et de lui dire qu'il y a une vie après la vie, et que l'échec qu'elle est en train de connaître, elle va connaître certainement un rebond et une libération après s'être procédée. La prévention, si vous voulez, c'est un cadre. Donc on a un certain nombre de difficultés avérées. Ces difficultés avérées, il faut en faire premièrement un diagnostic. Il faut avoir un recul, parce que le chef d'entreprise, il est dans le déni de la difficulté. Et donc ce recul, c'est la personne qui va être mandataire ad hoc, qui va permettre derrière au chef d'entreprise d'élaborer ce qu'on appelle une stratégie et d'ouvrir ou pas une possibilité de rebond.
Comme on le disait tout à l'heure, 75% des dossiers aboutissent dans ce sens. Pourquoi? Parce que le mandataire ad hoc reçoit de la part du président du tribunal de commerce une autorité de justice. Lorsqu'il va voir les créanciers, il dit voilà, je suis porteur de mandat ad hoc signé par le président du tribunal de commerce. Ça veut dire voilà les difficultés, je suis garant de l'analyse que je vous communique, je fais une analyse substantielle et profonde des possibilités de retournement de l'entreprise, de telle sorte que l'accord est possible. Le créancier est libre d'accepter ou pas. S'il n'accepte pas, malheureusement, ça peut être une solution de procédure collective, auquel cas il subira à son tour la procédure collective. Alors effectivement, vous soulevez une question, madame, qui est fondamentale. C'est l'ouverture de ces mandats aux petites et moyennes entreprises, parce qu'effectivement, c'est un problème de communication et ça peut, pour certaines, être un problème de coût. Un mandat ad hoc, les honoraires sont fixés par convention avec le tribunal de commerce, et les mandataires ad hoc ont donné de manière générale le montant de leurs honoraires, etc. Ils signent une convention avec le chef d'entreprise, et c'est le chef d'entreprise qui est d'accord ou pas d'accord. Ce n'est pas le tribunal qui va fixer la rémunération du mandataire, c'est vous qui le choisissez. Et un mandat ad hoc est moins cher, croyez-moi, que quelquefois un avocat qu'on va aller chercher après pour essayer de se défendre en procédure collective ou en poursuite de créancier ou en poursuite de caution, parce qu'on n'a pas su aménager. Et je voulais dire derrière le pouvoir du mandat ad hoc, c'est que dans le mandat ad hoc, le président du tribunal de commerce a des pouvoirs éventuellement de faire ce qu'on appelle accorder des délais aux créanciers, c'est-à-dire les permettre aux chefs d'entreprise d'obtenir un certain nombre d'échéanciers sous l'autorité du tribunal. Ça permet à ce chef d'entreprise d'obtenir un sursis lorsque la situation est analysée. Enfin, nous, tribunal, nous sommes une autorité de justice et nous avons besoin de savoir si vous n'êtes pas en cessation de paiement avérée, si vous l'êtes, dans quelles circonstances, pour choisir la meilleure solution et la meilleure procédure.